Dans la Parashat Yitro, au moment de cette révélation des 10 commandements, où tout le monde est présent et entend, alors il est dit Vechol ha'am ro'im et kolot. Vechol ha'am, tout le peuple a vu les voix. Alors bien sûr, Rashi tout de suite se pose la question, des voix s'entendent et ne se voient pas. Pour expliquer cette notion de voir des voix, d'abord, un rappel rapide. Ils sont là présents et il y a tout d'un coup un son qui est comme un son de lumière puissant qui va presque les évanouir, ils vont presque perdre de conscience, qui se révèle et duquel ils n'arrivent pas à comprendre quoi que ce soit. C'est les 10 commandements qui sortent en une fois de la bouche d'Hachem, c'est-à-dire d'en haut. C'est une lumière puissante qui descend pour les préparer. Et après, de nouveau, Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire il va de nouveau y avoir des voix du ciel qui vont se répandre et qui vont commencer à dire une par une les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim. Premier commandement, moi je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Lo yelechelu maharim al panai. Deuxième commandement, vous n'aurez pas de Dieu à part moi. Donc les 2 premiers commandements qui parlent de la Emouna, de cette force de lien avec Hachem, de cette croyance inébranlable dans Hachem, ce sont les 2 premiers commandements que on va entendre un par un du ciel direct. Malheureusement, après le deuxième, le peuple d'Israël qui est présent s'adresse à Moshe, lui dit « Moshe, on ne peut pas supporter, c'est trop pour nous, c'est impossible, c'est une trop forte lumière. Moshe, parle, toi écoute et transmets-nous. » C'est l'erreur, bien sûr, c'est une grande erreur qu'ils font, et c'est l'erreur qui est commise dans toutes les générations par tous ceux qui veulent se contenter de ce qu'on va expliquer tout de suite, uniquement de ce qu'on pourrait appeler l'extérieur, le corps de la Torah, et qui ne veulent pas de l'âme de cette Neshama, qui est cette âme qui est dans la Torah, qui est son côté caché, bien sûr. Et donc, sur ces voix-là qui sont venues du ciel, il est dit « Vechol ha'am ro'im et kolot ». Dans la Mechilta, il y a une mahloket, une discussion entre 2 chachamim, entre 2 tanaïm, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit Ra'ou et Tanir'e veshamu et Tanishma. Rabbi Ishmael nous dit mais rien de spectaculaire s'est passé, bien que dans le passouk, dans le verset, il est dit Vechol ha'am ro'im et kolot, que tout le monde a vu des voix. Il dit non, ils ont vu ce qu'il fallait voir et ont entendu ce qu'il fallait entendre. Rabbi Akiva lui dit autre chose. Ra'ou et Tanishma, vesham'u et Tanir'e. Ils ont vu ce qu'il fallait entendre et entendu ce qu'il fallait voir. Bien sûr, ça pourrait être très surprenant de comprendre qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils ont vu ce qu'ils auraient dû entendre et entendre ce qu'ils auraient dû voir. En fait, là, il y a une allusion à la manière dont on perçoit la Torah, la manière dont on l'étudie et de la manière dont on la met en pratique. Il faut bien sûr savoir qu'avant tout, il faut étudier la pratique de la Torah. Ça, c'est une obligation pour tout le monde. Étudier la pratique de la Torah. Naaseh venishma. Et ça, il faut connaître les lois
de manière exacte et les appliquer dans leurs moindres détails. Et ça, c'est loi que cette application des lois, ce qu'on appelle Goufé HaTorah, le corps de la Torah. Maintenant, quand on veut les étudier en profondeur, c'est halachot, alors bien sûr, ça nous oblige à ouvrir le Talmud, le Shas, la Gemara. Et là, dans le Talmud, dans le Shas, dans la Gemara, lorsque il y a une discussion sur un sujet qu'on essaie d'éclaircir, dans la discussion, l'interlocuteur qui va emmener une preuve à ce qu'il dit, il dit à son interlocuteur, Tashma, viens et entends ce que je vais te dire, et il lui cite une citation d'une Mishnah ou d'une personne, d'une référence en tout cas. Ces mêmes Tanaïm, ces mêmes Rabbanim, lorsque ils sont assis et à approfondir l'âme de la Torah, la lumière intérieure de la Torah, qu'on appelle donc la Kabbalah dans le livre du Zohar, il est dit Ta'hazé, viens voir, et viens et vois. Comment ces mêmes Chachamim, lorsqu'ils parlent de Gemara, de Halacha, utilisent le terme Ta'shema, viens et entends, et lorsqu'ils parlent de la lumière de l'âme de la Torah, ils utilisent le mot Ta'hazé, viens voir. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, le nom de Dieu qui est écrit de 4 lettres, Yud, ensuite He, Vav et He, est sur notre visage. Le Yud est au niveau de nos yeux, le premier He est au niveau de nos oreilles, le Vav au niveau du nez, et le dernier He au niveau de la bouche. Donc c'est Yud, ensuite He, Vav et ensuite He. Le Yud, c'est la Chokhmah, la profondeur de la Torah. Le He, premier He, c'est la Bina, l'application des choses. La Torah, elle a 4 niveaux. Pshat, Remez, Drash et Sod, qui sont à l'encontre des 4 lettres du nom de Dieu, bien sûr. Le Sod, c'est la première lettre, c'est le Yud. Et tout ce qui suit ensuite, c'est He, Vav et He, sont cette partie qu'on appelle le Niglé, ce qui doit être transmis à tout le monde sans aucun problème. Le Sod, on ne le transmet pas à n'importe qui, bien sûr. Ce côté secret de la Torah, on fait très attention que ça n'aille pas finalement chez malheureusement des charlatans qui vont ensuite s'en servir à des fins personnelles. Mais le but est que chacun arrive à découvrir la lumière intérieure de la Torah. Au moment où le peuple d'Israël est devant le mont Sinaï, c'est vrai qu'il a devant lui tous les niveaux. Il y a tous les niveaux qui sont présents là. Il y en a qui vont, eux, percevoir la Torah jusqu'à sa plus grande profondeur, qui vont avoir envie de la connaître dans son plus grande profondeur. C'est de eux que Rabbi Akiva dit, qui voient des voix et qui entendent des lumières, des visions. Il veut dire que pour eux, Tahazé et Tashma, le Tahazé vient voir qui est dans le Zohar et le Tashma, il vient entendre qui est dans la Gemara, c'est un. Les deux s'unissent, donc Ro'im et Tanishma, Shomim et Taniré. Alors que Rabbi Ishmael parle de ceux qui, pour eux, la Torah c'est qu'uniquement son côté extérieur, donc ils entendent, et la vision, ils savent qu'elle existe, mais ça ne leur parle pas. Sachez que la différence se voit ensuite au Gan Eden. Dans le livre de Rabbi Chaim Vital c'est l'élève du Harizal, il raconte certaines révélations qu'il a eues dans sa vie. Il raconte qu'avant de rencontrer le Harizal,
il a une vision dans son sommeil, il n'est même pas couché dans un lit, il est à sa table un vendredi soir, et là, il a une révélation très particulière. Dans cette révélation, il se voit monter au Gan Eden, dans ce paradis céleste, et il voit comment il rentre, il arrive dans ce qui, à ses yeux de matériel de ce monde, il voit donc devant lui un jardin magnifique, avec des cours d'eau, des arbres fruitiers. Il voit des âmes de tzadikim sous forme d'oies. Ces oies, les oies sont donc qui ressemblent à des poulets, donc les oies. Il les voit aller dans un sens et dans l'autre et réciter les Mishnayot de Shabbat, puisque en fait, cette révélation, il l'a le vendredi soir. Et il les voit manger des pommes et boire de cette eau. Et au milieu de ce jardin magnifique, il voit des marches. Et lorsqu'il monte ces marches, il arrive, il voit la lumière divine trôner à un endroit précis. Et là, il voit les tzadikim sous une forme humaine, sous des corps humains. Et naturellement, il se dit, pourquoi ceux que j'ai vus en bas ont apparu à mes yeux comme des oies, et ceux d'en haut apparaissent comme des hommes? Et quand il s'adresse à la lumière divine qui est sur un trône qui est devant lui, on lui répond, mais c'est marqué, Ki kare kan tzipor lefanecha, le verset dans la Torah qui parle de celui qui rencontre un nid avec des oisillons, et où il est dit qu'il ne faudra pas les prendre avant d'envoyer la maman. Et on lui dit, dans le Midrash, il est dit que kan tzipor, les tzipor, c'est Elu Ba'ale Mishnah. On lui explique que ceux qui sont en bas, c'est ceux qui toute leur vie ne se sont concentrés que dans l'étude de la Mishnah uniquement, c'est-à-dire que le côté pratique de la Torah sans chercher à pénétrer l'intérieur de la Torah. Et ceux qui sont en haut, qui voient la Shekhinah tous les jours, pas comme ceux qui sont en bas qui la voient qu'une fois par semaine, cette révélation divine, c'est ceux qui ont aussi voulu connaître l'âme, l'intérieur de la Torah, et eux, il les a vus sous une forme humaine. Parce qu'effectivement, il faut le savoir, l'homme doit chercher à progresser et à connaître Dieu, et cela, c'est une obligation. Que toute la Torah doit être étudiée. Même celui qui ne pense qu'il n'est pas au niveau, il peut tout simplement s'acquitter en lisant le Zohar. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzedek Leshuvracha nous encourageait à la lecture du Zohar, comme ça se passait avant. Avant, en Afrique du Nord, je peux vous dire que les générations précédentes, même les gens les plus simples, lisaient régulièrement le Zohar, même qui ne comprenaient pas un mot, mais leur Neshama le comprenait. Donc, c'est sûr qu'on ne donne pas à quelqu'un l'impossible, mais chacun doit faire ce qu'il peut. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous devons mettre deux tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam et les mettre ensemble, parce que Rashi et Rabbeinu Tam, ce sont ces deux lumières qui représentent la Bina et la Chokhmah. Celle de Rashi représente ce qu'on appelle la Bina, qui voudrait dire un peu le chasse et toute la halachot. Celle de Rabbeinu Tam représenterait le Zohar et les écrits du Harizal, c'est-à-dire que tous les jours, en disant le schéma, une lumière nous pénètre dans la tête. Cette lumière est composée de deux lumières, une qu'on pourrait appeler masculine, une féminine. Le Yud est masculin, le He est féminin. Et c'est Rabbeinu Tam, c'est à l'encontre du Yud, et Rashi est à l'encontre du He. C'est pour ça qu'on met celle de Rashi en bas, celle de Rabbeinu Tam un peu plus haut, et on les couvre avec la kippa, avec quelque chose, et selon le Harizal. Et c'est comme ça que le Rav Ben Sion Abba Shaul nous l'a toujours dit, c'est qu'on doit les mettre ensemble. Et j'ai là-dessus un témoignage intéressant d'un ami à moi qui se trouve aujourd'hui à Ranana, qui est le Rav Raphaël Ederi, qui a une grande communauté orthodoxe à Ranana, qui m'a raconté que lui, lorsqu'il s'était marié, après son mariage, il avait fait des Rabbeinu Tam de grande taille, comme comme les rachis qu'il avait, et donc il les mettait une après l'autre. Et il m'a raconté qu'il est parti rendre visite à Baba Saleh. Et il a dit à Baba Saleh, Kvod Harav, Baruch Hashem, depuis que je me suis marié, je viens de m'acheter des tefilines toutes neuves de Rabbeinu Tam, et je les mets une après l'autre.
Et Babassé lui a répondu, Ata Mafrid ben Alouf le Alouf. Tu es en train de séparer deux êtres qui s'aiment, qui s'unissent, qui doivent être unis, tu es en train de les séparer. Et Babassé lui a dit sur le champ d'acheter 2 petites paires. Il m'a dit tout de suite, il a revendu ses Rabbeinu Tam qu'il venait de faire et a acheté 2 petites tefilines, alors qu'à son époque, croyez-moi, c'était très difficile et très coûteux d'avoir de belles tefilines kshérot, raché Rabbeinu Tam, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Baruch Hashem, où c'est quelque chose qui est possible. Ceux qui vous diront que c'est de la yohara, c'est de l'orgueil ou quoi, vous pourrez leur répondre que le Chida a dit déjà à son époque, il y a 300 ans, qu'à notre époque, ce n'est plus de la yohara, et étant donné qu'on sait que selon le Harizal, c'est une obligation impérative, alors je conseille à tout le monde de le faire et d'appliquer cette halakha de tefilin selon le Harizal et de les mettre les deux ensemble, c'est-à-dire d'avoir 2 petites tefilines, 2 rachés de Rabbeinu Tam, chose très importante. Je voudrais quand même, puisqu'on parle de ce côté caché de la Torah, dire comment on a eu la transmission de la Kabbalah. Il faut le savoir que Moshe Rabbeinu, bien sûr, l'a transmis à ceux qui étaient aptes dans le Dora Midbar, dans cette génération du désert. Il y avait parmi eux, par exemple, Ahia Shiloni, ce prophète qui va vivre plus de 500 ans et dont la prophétie est presque proche de Moshe au-dessus des autres prophètes. Ahia Shiloni, qui finalement va introniser Yerovam ben Nevat, oui. Donc il y a des gens à qui vont recevoir cette transmission. Finalement, Rabbi Nehonia ben Akana va nous écrire le livre Sefer HaBahir, qui est un livre de Kabbalah. Rabbi Shimon ben Yochai va également écrire tout ce qu'il écrit. Après que Rabbi Shimon ben Yochai a donc fini de tout dévoiler et que tout a été écrit par le scribe qui était à côté de lui, ces écrits ont été mis sur des parchemins de très bonne qualité, gardés dans une boîte et gardés quelque part. Et après, on a transmis ça que de bouche en oreille. Donc la Kabbalah continue à être transmise de bouche en oreille, et c'est pour ça que, par exemple, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, va être un grand Mekoubal, il aura reçu la Kabbalah de quelqu'un qui vient par hasard en Espagne et qui va la lui transmettre. Mais les écrits du Zohar vont être mis par écrit et transmis à tout le monde par Rabbi Moshe de Léon, du XIIIe siècle, qui se trouve en Espagne. Comment sont arrivés là-bas les écrits? Le Hida ramène que ce qu'écrit l'élève de Rav Moshe Zakout, qui a trouvé, et Rav Moshe Zakout, nous savons qu'on appelle le Remez, qui a écrit tout un commentaire sur le Zohar. Et là-bas, il trouve écrit qu'effectivement, au XIIIe siècle, ici en Eretz Israël, un chef de tribu musulman qui fait creuser quelque part dans un endroit qui était habité, et là, il trouve une sorte de caverne et il trouve une boîte bien conservée et tout, qu'ils ouvrent, ils voient des écrits. Bien sûr, les Arabes ne comprennent rien, il fait venir des chrétiens qui ne comprennent rien, et quand il fait venir des Juifs, ils lui disent, oui, ça c'est des écrits qui sont à nous, mais tu sais qui c'est qui peut t'éclairer là-dessus? Il y a en Espagne, puisqu'à ce moment-là, le centre de Torah, qui est vraiment où tout existe, où il y a également des gens qui ont reçu, puisque Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, a transmis à ses élèves qui sont restés là-bas, c'est juste l'époque après le Ramban, et eux pourront comprendre ça parce que c'est des écrits apparemment profonds. Et donc tous les écrits sont envoyés en Espagne avec les gardes de ce pacha musulman, et naturellement tout de suite les rabbanim de la ville qui les reçoivent comprennent qu'ils sont devant eux le Zohar, vont ramasser de l'argent et des cadeaux fabuleux et les envoyer à ce pacha arabe. Et celui qui va avoir chez lui tous les écrits, c'est Rav Moshe de Léon. Rav Moshe de Léon est un scribe également, mais Rav Moshe de Léon, avant d'avoir vu les écrits du Zohar qui lui arrivent, avait déjà reçu par ses rabbanim beaucoup de notions de la Kabbalah, entre autres, ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est savoir comment utiliser des noms et faire des choses
surnaturelles et miraculeuses. Naturellement, écrire à une plume, c'est très dur. Alors, qu'est-ce que faisaient ces tzadikim, ces grands saints qui avaient ce pouvoir? Ils faisaient ce qu'on appelle ashba'at kulmus. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de faire qu'un ange vienne et écrive les choses. Et c'est ce que fait Moshe de Léon. Il va faire recopier ces textes. C'est un long travail. Il y a des textes que lui va écrire de sa propre main. Il va tout recopier de sa propre main, mais il va aussi faire ça par ce qu'on appelle Ashbat Kulmus, par cet ange qui écrit. Tous ceux qui lui demandent d'avoir des exemplaires, bien sûr, il leur donne ceux qui sont écrits par l'ange, et il garde des exemplaires de sa main, et qu'il vend bien sûr beaucoup plus cher, parce que c'est un travail laborieux et très difficile. Et lui va essayer d'écrire un commentaire là-dessus, bien sûr, et c'est grâce à lui que va être diffusé. Un des Chachamim va vouloir le tester et lui dire, regarde, ce tel volume que tu m'as envoyé, je l'ai perdu, tu pourrais m'envoyer le même? Et tout de suite après, il lui renvoie le même identique, et il fait la comparaison, il voit qu'il n'y a pas un mot de différence. Lui, bien sûr, quand il doit mourir, il explique à sa femme la différence entre les écrits, entre ce que lui, il a écrit et ce qui a été écrit par la plume. Les choses vont être mal interprétées et il y en a qui vont dire, c'est lui qui a écrit. Chazve Shalom, vouloir dire des mensonges sur le Zohar. De toute façon, nous savons que le Harizal est venu, nous a confirmé et a dit, et a même fait a même dit à chaque fois qu'il a trouvé un passage aurait été rajouté par quelqu'un, l'a retiré et a dit voilà les écrits stricts du Zohar. Bien sûr, le problème que se posent des rabbanim de cette époque, mais si c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui a donc dit tout cela, comment se fait-il que dans le Zohar, nous trouvons des passages qui figurent dans la Gemara? Or, la Gemara, c'est quelque chose qui a été écrit bien plus tard, après Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, Rabbi Chaim Vital, dans sa préface à un livre qui s'appelle le Sha'ar Hakdamot, dit, et je vais vous lire mot à mot ce qu'il dit, V'ine yesh motzi'e diba al sefer hazohar. Il y en a qui ont sorti de la calomnie, des mensonges, des paroles mauvaises sur le livre du Zohar. Be'omram, en disant, qui ne voici que Beresh Akdamat Atikunim, dans la Akdama des Tikunim, le Sefer Atikunim, c'est une partie du Zohar, Katav Shamahu Mamar Sheloto Emora, il est mentionné là-bas un passage qu'a dit un Emora, le Emoraim, c'est après la Mishnah, donc c'est après Rabbi Shimon ben Yochai, Sheanikra Rabba Babar Hana, qui s'appelait Rabba Babar Hana. Dava Kazal Behadasfinata, Vehazah Hatzipar. Dans la Gemara, il est mentionné que Rabbi Babar Hana raconte qu'il était une fois dans un bateau et qu'il a vu ça, et c'est mentionné dans le Tikkunim. Vechen beparashat Pinchas bera'aya mehemna. Il ramène des différents endroits où on voit apparemment que sont mentionnés des Amoraïm, ou dans Parashat Pinchas, Rabbi Elazar ben Pedat, et Vechael Rabot, et comme cela, beaucoup d'exemples. Je peux vous en citer encore un, celui sur la Tkiat Shofar, où le Zohar dit Ane Bablae Tipshae, c'est Bablaim qui sont des Tipshim, qui n'ont rien compris au secret du Shofar et qui pensaient que c'était dans le doute qu'on faisait tout ce qu'on faisait. Il dit Umi Peti Yasur Ena Yashgerah Veir Eki Kol Divrei Harashbi Emberoah HaKodesh. Il dit celui qui a ces questions, c'est que malheureusement il a un manque de savoir que tout ce que Rabbi Shimon ben Yochai a transmis dans le Zohar était Beruah HaKodesh. Il voyait avec ses yeux toutes les âmes de tous les sages, et même ceux qui ne sont pas encore là, qui vont bientôt venir dans ce monde, et il avait déjà vu toute leur Torah. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai sait déjà que ce que vont dire ces âmes qui vont descendre, et il le mentionne déjà, et c'est pour ça que eux ne le verront pas, puisque après la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, tous ces écrits sont cachés, comme je vous l'ai dit, et vont être finalement révélés, retrouvés qu'au XIIIe siècle.
Et il dit, comme il le dit, ou que Mashiach Rabbi Ishmael Braito de Pirkei Chalot, il dit comme ce qui s'est passé avec Rabbi Ishmael dans la Braito de Pirkei Chalot. De quoi parle-t-il là-bas? Dans Pirkei Chalot, Rabbi Ishmael raconte, Kohen Gadol, comment il est monté au ciel et qu'on lui a montré déjà 3 générations de Tanaïm, quels sont ceux qui allaient être choisis pour être tués à l'encontre des 10 frères de 9 frères de Yosef et de Yosef également. Lui, le premier de ces Asra Gemelucha, et on l'a déjà tout montré avec les noms de ceux qui. Un exemple, je vous dis. Et il dit, et c'est ça ce qu'il a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui connaissait, chez l'Oniyar Mikra Mishnah, on a dit qu'il n'a laissé aucun texte qu'il n'a pas étudié, Vayot de Abaye Verava. On témoigne que même ce que Abaye Verava disent, il l'a étudié. Or, Rabbi Yochanan ben Zakkai a vécu bien avant Abaye Verava. Et ça, c'est un texte de la Gemara qui témoigne que Rabbi Yochanan ben Zakkai connaissait même ce qu'allait dire Abaye Verava. Donc, il dit c'est exactement la même chose. Et donc, c'est évident, c'est clair que tous ceux qui ont voulu, malheureusement, ce sont que ceux qui font de la recherche universitaire et historiques, qui peuvent dire des choses aussi grossières, aussi stupides, aussi mensongères. Les écrits sont bien sûr de Rabbi Shimon ben Yochai et ont été cachés. Et comme il le dit, Eliyahu Hanavi le lui dit à Rabbi Shimon ben Yochai dans une de ses visions, que ça ne sera qu'à un moment précis que de nouveau ça se sera révélé. Quand Dieu a voulu que ce soit révélé, c'est arrivé en Espagne, dans la ville où se trouvait Rabbi Moshe de Leon, et comme je vous dis, lui était sophère, et lui avait réussi à rassembler tous les écrits, et que lui les avait fait recopier par ce qu'on appelle Ashba'at Kulmus. C'est quelque chose que beaucoup de Chachamim ont utilisé. Qui faisaient descendre comme un ange une force, qui prenait la plume et qui écrivait. Et sachez que ça a été fait un grand nombre de fois dans l'histoire pour recopier tout le chaste, pour recopier beaucoup d'écrits. Parce que, imaginez-vous, rien que le chaste, comment nous est parvenu. Et donc, beaucoup de Chachamim utilisaient cela. Malheureusement, on a mal compris ses paroles parce que sa femme qui a répété les paroles de son mari, qui lui disait ça c'est mes écrits à moi et ça c'est pas à moi, elle a juste transmis les choses. Ceux qui les ont entendus ont cru comprendre, ceux qui n'ont pas eu la chance de comprendre la vérité des choses, qu'il s'agissait tout simplement de ce que lui avait écrit de sa main et ce qu'il avait fait écrit par cette plume de manière miraculeuse. En tous les cas, c'est clair, c'est évident et on doit tous demander à Hachem de nous éclairer, que la lumière profonde de la Torah vienne éclairer notre vie. Et je vous répète, même ceux qui ne sont pas du tout au niveau, c'est très important qu'ils apprennent à lire le Zohar. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par cela, il faut commencer bien sûr par le pshat. C'est évident, personne ne pourra dire l'inverse. Il faut d'abord bien connaître, bien appliquer la halachot, mais aussi il faut faire attention à une chose. Il faut savoir que chaque chose qui est sain a son côté positif, mais il y a ce qu'on appelle kof bifnei adam, le singe à l'encontre de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a la sitra hara, les forces du mal, cherchent aussi à copier. Et de cela est venu que malheureusement, dans plusieurs générations, il y en a qui ont pris cette chokhma, cette sagesse de la Kabbalah, et ont cherché à la transformer en philosophie, qui est appelé par l'élève de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel, qui était l'élève de Rabbi Chaim Vital, pas Rabbi Shmuel, Rabbi Meir Papirash, l'élève de Rabbi Chaim Vital, dans son livre Or Tzadikim, écrit Yitrahek me'od mina philosophia shi'i eshdara. Il faut s'écarter à tout prix de la philosophie car elle est un feu étranger. Et malheureusement, même des livres qui ont été écrits des fois par de grands Talmidei Chachamim, de grands tzadikim, ce sont finalement, sans le vouloir, ils ont un peu dévié de la manière d'étudier la Kabbalah et sont arrivés plutôt à une forme de philosophie qui n'est pas du tout ce que nous devons faire. Ce Shabbat, le Shabbat du Yud Shvat est la Iloula du Rashash. Et le Rashash est la réincarnation du Harizal qui vient approfondir et développer ce qu'il avait révélé le Harizal dans les écrits de Rabbi Shimon ben Yochai de la Kabbalah. Le roi David a dit dans ses psaumes, dans ses Télim, Gal Enai
ve'abita miniflaot toratecha. Gal, les galotes, c'est découvrir quelque chose. C'est-à-dire, fait que mes yeux puissent voir, soient découverts, puissent plus voir, fassent une découverte, ve'abita, je pourrais regarder en profondeur les merveilles de la Torah. C'est ce que nous devons tous souhaiter et qu'Hachem nous aide à appliquer la Torah, à la comprendre dans toute sa profondeur, puisque c'est son désir, et que Be'ezrat Hashem, la lumière divine se révèle à nous, et qu'on ait le Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen.